Très précis. Donc, je ne rencontre le management City Power au centre communautaire de Pointe-aux-Trapes. Alors, ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné toute bonne réponse. Ça peut être un peu que c'est une réponse de envie de gagner, mais qu'ils n'ont pas gagné en fait. Donc, une rencontre avec le management et les experts techniques de City Power mardi, donc au centre communautaire de Pointe-aux-Trapes. Durant sa réunion-là, les habitants ont eu l'occasion de poser une question et je attends quand même une réponse assez claire, directe de la part des promoteurs. Mais là, donc, au cours de la réunion, la première question posée n'a jamais été répondue jusqu'à la fin. Et c'était quelle question? Donc la question concerne qui buffer zone une centrale charbon de ce type, bizarre. Donc la réunion a commencé à 19h45, elle finit à 21h10 et même à la fin ici, jamais nous avons une réponse claire et nette de l'information précise qui distance sa centrale là bizarre qui était avec ma première habitation. Et durant la réunion, plusieurs questions sont posées et aussi surprenant soit-il, les experts que City Power a emmenés à Maurice nous ont annoncé des changements substantiels dans le projet initial. Le projet au départ, tu poussais à vider l'eau la mer pour faire ce système de refroidissement. Et je t'ai même annoncé dans le supplementary ailleurs qu'ils n'ont pas poussé à vider le storage parce qu'ils ont quitté supposément, tu peux dire, qui de l'eau là pas correspond à la qualité qu'ils ont besoin. Mais l'expert il annonce en grande pompe qui se poussait à vider le storage issu donc du montage à cause de traitement de plante pour le système donc de usuel donc service water et autres de la centrale et pas pousser à vider le la mer. Donc ça implique qu'il y a une étude qui fait et qui paye. Et aussi il a annoncé qu'ils ont un système de refroidissement qui au départ était pour un water cooling system, ils ont dit qu'il y a un air cooling system et qui toujours pareil qu'il ne paye aucune information pour venir expliquer mais quelle implication ça a sur le projet. Mais le fait le plus surprenant qui les habitants ont constaté, c'est que sa réunion-là, il fait donc en présence d'une soixantaine de personnes et que la composition de l'assistance est vraiment surprenante. Il y a juste environ une vingtaine de personnes de la région de Pointe-aux-Trapes et d'autres personnes donc venant des membres de socio-culturels qui étaient présents. Et les associations dûment enregistrées auprès du Register of Association n'avaient pas reçu d'invitation en la personne de M. Brelu, qui est le président du mouvement civique de Pointe-aux-Trapes, qui n'a même pas reçu d'invitation formelle de la part donc, des promoteurs de ce projet pour assister à une réunion qui se tenait dans sa région. Et nous déplorons l'absence d'un officier du ministère de l'Environnement aux réunions organisées par le promoteur City Power, malgré les demandes effectuées par la plateforme citoyenne elle-même auprès de ce ministère à la fin du mois d'août et aussi par rapport à une lettre qui a été renvoyée vendredi pour annoncer les informations obtenues de la plateforme qu'il y aurait une réunion organisée le mardi 19. On a appris à travers la secrétaire donc, de la directrice de l'environnement qu'il n'y aurait personne de ce ministère qui serait présent. Et cela nous rappelle quand même la décision du tribunal de l'environnement. Donc dans la conclusion, le tribunal fait ressortir que le respondant, donc notez bien, le ministère de l'environnement, n'a pas apporté suffisamment de preuves, des preuves techniques devant ce tribunal pour soutenir son objection à l'attribution de l'IAE license. Donc cela nous ramène encore une fois à une conclusion. Le ministère de l'Environnement est en train de faillir à sa tâche, de tout mettre en œuvre pour protéger l'environnement et l'intérêt du peuple mauricien. Cela malgré les nombreuses sollicitations de la société civile. Et durant la réunion, les promoteurs ont profité pour annoncer quand même une information que tout le monde était au courant, que
après 20 ans d'utilisation de la centrale, celle-ci sera cédée à la CEB au prix symbolique d'$1. Mais nulle mention n'est faite que dans le budget, donc dans le Public Sector Investment Programme 2014 à 2018, à l'item donc C0392 de ce document, 301 millions est voté en tant qu'investissement à être injecté dans le capital de Mauritius City Power. Donc ce sera fait à travers l'entreprise privée mise en place par la CEB qui s'appelle la CEB Investment Company Limited. En plus de ces 301 millions, les habitants de Maurice auront aussi à contribuer au coût de la mise en place d'une jetée et d'un coal yard qui avoisinera donc les 1 milliard de roupies. À cela se rajoute aussi le coût de raccordement de la centrale au réseau de la CEB et aussi le coût de l'expropriation du terrain à bail, donc du terrain qui doit être mis à disposition de ce promoteur pour la réalisation de ce projet. Et nous tenons à rappeler qu'actuellement il y a une procédure donc de contestation de l'expropriation qui est en cours suprême. Tout ceci additionné représente quand même un apport financier conséquent, alors que jusqu'à maintenant les promoteurs eux-mêmes n'ont pas apporté, donc n'ont pas démontré leur capacité financière pour mener à terme ce projet d'intérêt national, qui est contradictoire, donc qui est en contradiction flagrante avec le projet Maurice l'île durable, qui lui a bénéficié d'une dotation de 6 milliards de roupies, donc dans l'exercice budgétaire à venir. Durant la réunion, des habitants ont réclamé la publication des noms des ultimate beneficiaries de City Power, c'est-à-dire les actionnaires de la City Power Holding Limited, société incorporée dans le territoire de Labuan en Malaisie. Nous tenons à souligner, contrairement à ce qui a été affirmé et même mortelé par les représentants des promoteurs durant la réunion, que l'information ne se trouve pas sur le site officiel de City Power, donc City Power Limited, donc citypowerltd.com. Donc les noms des actionnaires n'y figurent pas comme annoncé durant la réunion. Donc dans un souci de transparence, nous réclamons que les noms des ultimate beneficiaries, donc de l'entité incorporée à Labuan, soient rendus publics, de même que le breakdown des dépenses encourues par le promoteur depuis le début des tractations pour ce projet, parce que le promoteur avait annoncé qu'il a dépensé plus de 300 millions de roupies dans ce projet. Et la cerise sur le gâteau, c'est que les habitants ont été plus que surpris et stupéfaits d'apprendre durant la réunion qu'un calendrier de travail a déjà été mis en place pour les débuts de travaux sur le site à partir donc du premier trimestre 2014. Alors même que le promoteur annonce des changements substantiels dans la conception et la réalisation de son projet, et en plus le promoteur n'a pu confirmer qu'il est en possession d'un Building and Land Use Permit, malgré que donc nous de notre côté on a déjà fait des objections formelles au District Council de Rivière-Nord et à la municipalité de Port-Louis concernant l'octroi d'un Building Permit. Et nos vérifications auprès de ces autorités ont confirmé que jusqu'à l'heure, ils n'ont pas encore obtenu de demande officielle donc, concernant le Building and Land Use Permit pour ce projet. En conclusion, nous réclamons la publication du rapport de la National Energy Commission et que sa mise en œuvre soit faite dans les plus brefs délais. Nous souhaitons rappeler que le projet de City Power et sa réalisation restent tributaires des conclusions de la National Energy Commission et
nous rappelons aussi actuellement que la plateforme citoyenne, suite aux sollicitations des habitants des régions avoisinantes et de Maurice, va reprendre les réunions d'information et de mobilisation et aussi des consultations avec les mouvements de gauche et les écologistes de la région et les ONG internationaux. Et aussi que si le besoin se fait sentir, qu'une nouvelle manifestation nationale sera organisée. Et nous rappelons aussi que la plateforme citoyenne a obtenu le soutien de l'association internationale Greenpeace Africa dans sa lutte contre la prolifération des centrales à charbon à Maurice. Donc, quand vous dites buffer zone, généralement c'est combien? Donc, d'après le rapport IAE de City Power elle-même, qui avait été écrit par Gibbs Limited, il avait été annoncé qu'il y aurait un buffer zone d'1 kilomètre. Et donc, ça se trouve directement dans le IAE report. Donc, une question aussi simple que celui-là, que les donc qui se trouve. Donc, on a fait des recherches suite au fait qu'on n'a pas obtenu de réponse. On a dû aller feuilleter nous-mêmes encore une fois les rapports soumis pour aller voir donc obtenir la réponse qui est donc d'1 kilomètre. Et le promoteur avait annoncé suite à donc l'insistance donc des personnes présentes, des habitants surtout de Kensington Place, de répondre que le buffer zone était de 400 mètres, alors même que plusieurs fois avant, la personne qui a posé la question a rappelé que son habitation se trouve à 400 mètres de la centrale. Mais il y a un problème de camions, et on connaît la région de Pointe et tout ça, est-ce que cette route-là va tenir les camions? Je pense qu'il y a un camion tous les 13 minutes, est-ce qu'on va tenir cette cadence-là tous les jours? Le problème qui a été souligné dans plusieurs des documents qu'on a pu avoir, c'est qu'ils ont omis dans le différents rapports soumis, il y a tout ça, le fait qu'en plus de tous les charbons qui vont être acheminés, donc même si on retient le charbon qui reste, on va pas voie maritime, il reste toujours le problème de fuel qui va être entreposé sur le site, les matériaux de construction qui vont devoir être acheminés, le transport des fly ash, parce qu'au bout de 5 ans, le point va être complètement rempli, donc il faudra 3 ans, donc après 3 ans l'opération sera déjà complètement remplie parce que c'est des montagnes de sang pour le charbon, donc il y a ça aussi. Donc tout ça en fait est pris en considération dans la rédaction des rapports. Et tout ça, il n'est pas mentionné, on vient de dire que voilà, on a réglé le problème, ça sort de la terre, ça va vers la mer, le problème est résolu, alors que le problème reste entier. Et aussi, on souhaiterait rappeler que nulle part il est fait mention donc, de la quantité de chlore qui va être nécessaire pour traiter les eaux, donc l'eau qui va être utilisée. Et en plus là, comme c'est annoncé par l'expert technique de Mauritius City Power, c'est qu'ils vont utiliser l'eau provenant de la centrale d'épuration. Donc jusqu'à aujourd'hui, donc tous ces facteurs ne sont pas pris en compte. Ils ont essayé de régler le problème et même annoncé durant la réunion que la décision de transporter le charbon par la mer a été prise par le gouvernement mauricien. Et donc on se pose la question, quelle autorité qui a émis qui a pris cette décision et est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour justifier la demande d'utiliser donc les voies maritimes et la mise en place d'une jetée. Et étonnamment, quand on a posé la question de savoir qui et pourquoi c'est City Power qui a envoyé une lettre pour dire qu'il y a un changement au niveau donc du transport du charbon et que la lettre a été signée par le président de la Mauritius City Power, la réponse était toujours la même chose. C'est une décision gouvernementale. Et donc on souhaite que quand même la transparence soit de mise et que des éclaircissements soient apportés par les autorités compétentes de Maurice.
M. Boli, qui va le sentiment dans l'habitant de Sabine Pointe, comme on le rappelle, qui est le sentiment par rapport à ça projet? Et tout habitant qui est là à Pointe-de-Sable, parce que sur Pointe-de-Sable, dans tous les environs, nous tous, il y a une tracas, à conséquence qui peut être avec charbon. Parce que le charbon, il pour nous, il y a le capable de gagner cancer, gagner l'as, gagner des maladies. Parce que si vous prenez compte, les dentines à Bestos, à Maurice, aujourd'hui, vous pouvez besoin de tirer tout ça là, l'amiante, la petite répétée. Aujourd'hui, je t'amène une autre façon de faire pour vivre polluer l'endroit. Ben, on a bien racassé. Ils ont racassé ça, ils ont fait l'économie, ils ont pris l'eau, ils ont pris tout, parce que le terrain, construit la case. Ils ont fait pire, parce qu'ils ont dit qu'à Morsicole, ils ont les paquets aller. Alors donc, c'est ça le plus grand frein qu'ils ont. Alors, donc c'est ça un peu de révolte qu'ils ont trouvé. Vous voyez que Pointe-de-Sable, tu peux commencer à se développer, tu peux commencer à grandir, c'est-à-dire si central charbon là, c'est-à-dire nous Pointe-de-Sable, comment dire, il faut commencer à mourir. Pointe-de-Sable, reculer, au lieu d'y aller de l'avant, et là nous bien dans Pointe-de-Sable, nous avons tout, nous sommes capables de vivre tranquille, mais à cela nous avons une nuisance comme ça à côté de nous, mais c'est vraiment désolant. En fait, pour une seule jury pour la réunion, c'est vraiment pas possible. Et là, ça démonte la mentalité de ce promoteur. C'est que maintenant, il me disait que le projet de City Power, c'est un green project. Donc, franchement. Ouais, pour ma part, sur les deux points. La plateforme et les Mauriciens en général, nous louons l'initiative du ministre des Finances, Dominique, d'avoir inclus une somme de 6 milliards d'euros pour le Big Fund pour encourager l'énergie renouvelable et l'émergence de green économie. Deuxième point, nous apprécions également les déclarations de M. Patrick Assir-Vaden, un fervent défenseur du charbon, à l'effet que l'avenir énergétique passe par le solaire et le vent, et qu'il félicite lui-même le gouvernement d'avoir aboli la taxe sur les panneaux solaires. Donc, comme conclusion, les messages transmis lors de nos rencontres de sensibilisation à travers le pays portent enfin ses fruits.